Bonjour Alban de Yoga Mood, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une séance sur l'équilibre. Donc on va venir, s'asseoir, moi j'ai pris un support, n'hésitez pas à mettre un coussin, vous soulevez vos fesses pour bien mettre vos ischions vers l'avant, rouler vos épaules vers l'arrière, les mains sur les genoux, grandissez-vous par le sommet de votre tête. Essayez de bien descendre vos épaules, de descendre les omoplates et puis de pratiquer le Shin Mudra, index et pouce qui se placent en cercle sur les genoux, donc soit vers les genoux, soit vers le ciel. Puis vous pouvez fermer les yeux, essayez de sentir que vous vous repoussez sur le sol, que vous vous enracinez, comme un sentiment de stabilité, stira. Privilégiez la fermeté, la stabilité, la vigilance. Et puis progressivement, portez votre attention à votre respiration naturelle, cette respiration consciente qui se déplace dans le ventre. Respiration abdominale. Et recentrez-vous plus précisément en arrière de l'ombilic, là où se situe le centre de gravité du corps lié à Sukha, la détente, le lâcher-prise. Laissez aller votre respiration naturelle dans votre ventre. Sentez progressivement la respiration qui s'apaise, qui se recentre et qui permet de prendre du recul avec le monde de vos émotions. Puis sentez qu'avec cette respiration, tout se relie. La stabilité du centre de votre gravité derrière l'ombilic et le souffle. Et puis dans ces postures d'équilibre, voilà, on va essayer de ne pas chercher la performance ni l'exploit. On évite justement de se faire mal, d'aller au fond, au bout. Essayez de faire de votre mieux, du mieux possible, sans compétition, de vous engager dans la pratique sans penser à autre chose et ne pas vous sentir frustré. Si vous avez du mal à suivre, si vous tombez, vous verrez moi aussi, hein, de temps en temps je tombe donc voilà, vous laissez, vous acceptez ce qui vient. Et pour ces postures d'équilibre, on va porter notre attention au souffle plutôt à l'expiration. À l'inspiration, vous avez l'inspiration qui se déplace de ce centre vers l'avant et vers le haut, hein, votre centre de gravité dont je parlais tout à l'heure. Et puis plutôt à l'expiration, vous allez sentir les muscles abdominaux pelviens qui maintiennent ce centre dans une position stable, proche de votre colonne vertébrale. Et donc, on place plutôt l'équilibre sur l'expiration ou peut-être sur une inspiration rapide, si ce n'est pas dans vos habitudes. Puis après une dernière respiration, vous pouvez ouvrir les yeux. On va venir se mettre debout. Vous pouvez mettre votre coussin sur le côté, les pieds écartés de la largeur de votre bassin. Voilà, poussez bien les gros orteils dans le sol et puis poussez la tranche extérieure de vos pieds également. Redressez les voûtes plantaires, amenez le poids dans les talons, portez les mains vers l'avant, étirez les jambes, roulez le devant des cuisses vers l'intérieur et l'arrière, rentrez le bas des fesses, redressez le pubis, roulez les épaules vers l'arrière et le sol et absorbez les omoplates, ce qui fait que ça ouvre la poitrine. Sentez que vous êtes bien dans votre posture érigée. Et quand vous sentez cette stabilité, cette force dans vos jambes, on pourra commencer le mouvement. On va monter les bras devant vous, porter le poids du corps sur les talons et à l'inspiration, ouvrir les bras, poids du corps sur les orteils. On regarde vers le haut. Expire, les talons, ramène les bras, on referme les bras, parallèles entre eux. Poids du corps sur les orteils, on ouvre les bras, on porte le regard vers le haut, on ouvre bien la poitrine. Expire, sur les talons, ramène les bras. Et puis alterner comme ça, le poids du corps sur les orteils quand on ouvre à l'inspire et à l'expire, poids du corps sur les talons. Tirez bien les bras à l'arrière, resserrez les omoplates, sentez ce balancement au rythme du souffle. Déplacez comme ça le poids du corps d'avant en arrière.
La prochaine inspiration, on va lever les talons et on va lever les bras vers le haut. On redescend les talons, on ouvre les bras sur les côtés à l'inspire. On ouvre bien, on roule les épaules vers l'arrière. Expire, on monte. Inspire, on redescend les talons et on roule les épaules vers l'arrière, comme si on voulait mettre les petits doigts vers le haut. Quelques fois. Montez bien sur les orteils, attention de ne pas basculer vers l'avant, le pubis vers le haut et le coccyx vers le bas. Des mouvements lents, une respiration ample et tournez bien, comme si vous aviez vraiment les petits doigts vers le haut quand vous redescendez sur les talons. Et puis on reste sur les orteils, les talons décollés dans cette posture du palmier. Essayez de ne pas bloquer le souffle, de respirer tranquillement. Étirez-vous dans les bras, dans les jambes en gardant cet alignement. Redescendez sur une expiration. Roulez les épaules vers l'arrière. Soufflez avec la bouche et puis un petit temps d'observation pour retrouver notre verticalité avec le poids sur les pieds. On va continuer avec la jambe gauche. On va mettre les doigts, comme vous voyez, vers les hanches, le pied qui est vers nous, flex, et pointé avec les mains qui poussent vers le sol. Donc inspire, pied flex, expire, on pousse vers le sol, pied pointé. Quelques fois. On roule les épaules à l'inspiration vers le bas et vers l'arrière. Et quand on pousse avec les mains vers le sol et que le pied se pointe, essayez de mettre les épaules vers l'avant à l'expiration. Prends l'air à l'inspire et on repousse l'air vers le sol à l'expire. On ramène le genou gauche vers la poitrine, les mains sur le genou et on va continuer avec ce travail de cheville pour préparer justement nos pieds, nos chevilles. Donc pied flex à l'inspire, pied pointé à l'expire, juste quelques fois. Amenez bien le genou vers la poitrine et concentrez votre attention toujours vers ce centre de gravité. Puis à la prochaine expiration, on s'enroule. Inspire, on se redresse. Quelques fois. Là, vous laissez le pied dirigé vers le bas, ce qui est confortable pour vous. Vous pouvez faire une légère extension à l'inspiration et à l'expire, on s'enroule. Gardez la jambe droite bien ferme dans le sol et puis vous pouvez redéposer, attraper plutôt le pied gauche avec la main gauche vers l'arrière et lever le bras droit vers le haut à l'inspiration. Essayez d'aligner les deux genoux collés et étirez-vous à chaque inspiration vers le haut et à chaque expiration, revenez dans le ventre, dans votre base, dans votre centre de gravité. Inspire vers le haut, expire, on relâche le bras, on relâche délicatement la jambe. On peut faire des petits mouvements pour sentir parce que la jambe droite, elle était assez ferme. Puis on va faire de l'autre côté que la jambe droite. Ce petit mouvement des bras et des jambes. On concentre justement le souffle. On essaie d'allier le souffle avec le mouvement. Inspire, on ramène les mains vers soi, pied flex. Expire, on pousse vers le sol, pied pointé. Et toujours les épaules vers le bas et l'arrière à l'inspire, les épaules vers l'avant à l'expiration. Il y a ce mouvement aussi dans les épaules en même temps que les bras. Et de coordonner votre souffle avec le mouvement des bras, le mouvement du pied. Puis on ramène le genou droit vers la poitrine, comme tout à l'heure. Vous pouvez toujours vous aider vous tenant contre une chaise, contre un mur, n'hésitez pas. Pour sentir que voilà, vous activez déjà ce travail sur la cheville. Donc vers le bas, à l'expire, et on se redresse à l'inspiration. Légère extension. Là, le pied reste souple vers le bas, quelques fois. Expire, on s'enroule. Inspire, on tend les bras et vers le haut. Puis on repose le pied au sol et on l'attrape avec la main droite. Les deux genoux qui sont collés l'un contre l'autre. À l'inspiration, on lève le bras gauche et grandissez-vous. Grandissez-vous cette fois-ci dans tout le côté gauche. Sentez cette force dans la terre jusqu'au bout de vos doigts. Voyez, moi aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parfois,
On n'a pas le regard qui est bien de face. Mais essayez de fixer un point devant vous pour avoir votre regard stable à hauteur de vos yeux pour rester dans la posture. Le bras se rapproche de l'oreille, le genou droit à côté du genou gauche. Inspire, on s'étire vers le haut. Expire, on revient dans le ventre. Puis on repose. Comme tout à l'heure, on fait des petits mouvements pour libérer. Puis on va venir prendre la posture de l'arbre. Donc on met le poids du corps dans le pied droit. Regardez bien, hein, comme tout à l'heure devant vous, le pubis vers le haut, le coccyx vers le bas. Fixez un point fixe. Et on a 3 possibilités pour le pied gauche. Soit on met le pied comme ça sur la cheville avec les mains jointes. Vous pouvez mettre le pied gauche sur le genou droit, sans pousser sur le genou et sans pousser la hanche droite sur le côté, comme ce que je viens de faire, ou mettre le pied plus haut au niveau de la cuisse. Donc vous sentez que le pied pousse sur la cuisse, donc essayez justement d'avoir la cuisse qui est ferme à droite et qui repousse le pied. Et pour les bras, c'est pareil, on a 3 niveaux. Les mains devant la poitrine, les mains au-dessus de la tête et les bras allongés. Toujours cette concentration vers l'avant avec vos yeux et au niveau de l'ombilic, à l'arrière de l'ombilic. Une respiration calme, douce et fine. Essayez d'allonger, hein, tout ce côté droit, puis vous redescendez, voilà, à votre rythme. Un moment d'observation, vous pouvez fermer les yeux pour observer ou garder les yeux ouverts, hein, mais pour observer. Et puis on fait la même chose à droite. Donc pareil, 3 possibilités pour le pied droit, sur la cheville, sur le genou sans pousser sur le genou ou sur la cuisse. Donc vous avez le pied droit cette fois-ci qui pousse sur la cuisse. Essayez justement d'avoir la cuisse gauche qui repousse vers l'intérieur pour soulever tout le côté gauche. Pareil pour les bras, 3 possibilités, main devant la poitrine, main au-dessus de la tête ou bras tendus. Gardez cette respiration calme dont je parlais tout à l'heure, ce qui permet vraiment de stabiliser votre mental et qui améliore votre équilibre, l'équilibre physique. Puis on redescend, voilà, prenez le temps pour défaire la posture. On roule les épaules, pareil, un temps d'observation. Et puis on va faire une posture de demi-lune. Donc le pied droit cette fois-ci, soit au niveau de la cheville, soit au niveau du mollet. On vient mettre les mains dos à dos, on va faire une prémisse du mouvement de liaison. Regardez sur moi, levez les bras vers le haut, attrapez le poignet droit avec la main gauche et penchez-vous vers la droite. On étire ici tout le côté gauche. Tirez le pubis vers le nombril, rentrez le bas-ventre. Donc le pied droit sur la cheville ou sur le mollet gauche et tirez tout le côté gauche. Voilà, c'est une variante de la demi-lune en équilibre. N'hésitez pas à revenir, hein. Donc là, on est penché sur le côté et sentez cet étirement dans le flanc gauche. On revient, on s'étire sur une inspire, expire, on relâche les bras. De l'autre côté, donc cette fois-ci le pied, vous avez 2 placements pour le pied comme tout à l'heure et ce mouvement de liaison, les mains dos à dos, inspire, on monte les bras comme les ailes d'un oiseau et cette fois-ci, on attrape le poignet gauche avec la main droite et on va se pencher sur la gauche pour étirer tout le côté gauche. Essayez de pas trop avoir votre hanche droite qui part vers l'extérieur. Essayez de voilà, on se penche quand même, hein, donc on a cette ligne qui se plie sans avoir trop la hanche qui sort. Toute cette ouverture dans le côté droit. La position du pied, hein, qui vous convient. Inspire, on revient. Expire, on relâche. Voilà, on fait des petits mouvements libres parce que parfois il y a de la tension au niveau des yeux quand on fait les équilibres. Donc laissez aller le regard, laissez aller les épaules, pliez les genoux, laissez-vous aller. Faire une dernière posture d'équilibre.
Donc on va se préparer, je me mets de profil pour que vous voyez, toujours avec la jambe gauche en premier, les mains vers l'arrière, donc soit les mains, les pouces vers l'intérieur. Vous pouvez mettre aussi les mains dans le bas-ventre, mais moi j'aime pas trop parce que ça pousse vers l'avant, donc choisissez. Et puis on fait des petits mouvements où on lève la jambe et on la repose, on repose les orteils. Voilà, on prépare pour l'instant, on descend pas trop bas, juste ces petits mouvements. Voilà, vous testez pour l'instant, quelques fois. Donc toujours sur l'expire, hein, sur l'expire. Et puis on va lever les bras vers le haut, expirer complètement sans rouler, plier les genoux, les mains au sol. Donc les mains restent impérativement sur le sol. Et puis on se redresse et on plie. Voilà, quelques fois. Donc vous pouvez très bien ne pas avoir les jambes qui se tendent. Ça n'a pas d'importance. Juste sentez ce mouvement dans vos jambes, voilà, pour préparer justement à la posture qui va venir. On monte et on descend au rythme du souffle. Expire quand on descend. Inspire quand on tend les jambes. Puis on se redresse délicatement sur une inspiration en pliant bien les genoux et la tête en dernier que l'on déroule, les épaules aussi qu'on roule vers l'arrière. Je vous montre ici sur le bord de la fenêtre, hein, comment on peut faire justement. Alors ça peut être au bord sur une chaise, mais voilà, là c'est bien pratique au bord de la chaise, au bord de la fenêtre, pardon. Voilà, puis vous soulevez la jambe gauche, essayez de rouler le gros orteil vers l'intérieur. Et puis on peut peut-être libérer la main droite, la main opposée à la jambe. La ramener, on fait des petits essais justement d'équilibre. De l'autre côté, on s'entraîne. Voyez un petit peu comment ça tient. On peut essayer aussi avec les 2 mains. Là, vous cherchez votre équilibre. Là, vous pouvez soulever un peu plus la jambe gauche, les paumes de main vers le sol, regardez le sol, ramenez légèrement le menton vers la gorge. Et vous pouvez très bien garder les 2 mains sur la chaise ou sur le rebord de la fenêtre. Puis on va faire la même chose de l'autre côté, la même préparation cette fois-ci avec la jambe droite. Donc on essaie de descendre pas trop, bas. On y va avec la jambe droite. On essaie de garder, hein, le dos aligné, le sommet du crâne jusqu'au talon. L'alignement. Voilà, quelques fois. C'est de ne pas reposer complètement le pied, peut-être de mettre que les orteils et on teste. Alors soit vous le refaites, voilà, sur le bord de la fenêtre, soit vous pouvez le tester aussi de le faire comme ça, sur votre tapis. On y va, on teste. Voilà, les paumes de main qui sont dirigées vers le bas. On essaie de bien descendre la hanche droite cette fois-ci vers le bas, de rouler le gros orteil droit vers le bas. Roule les épaules vers l'arrière. On teste jusqu'où on peut aller. Et puis on revient. Voilà, encore un temps d'observation. Puis on essaie de décontracter l'expire. On va plier les genoux vers l'avant. On relâche, on se redresse sur une inspire. Puis reprenez cette respiration douce, allongez l'expiration, trouvez la stabilité. Portez votre attention plutôt vers l'arrière, vers les talons, le ventre vers l'arrière, la poitrine vers l'arrière. Puis on va venir s'asseoir. Prenez votre coussin et descendez progressivement pour venir mettre le coussin au niveau du sacrum. Donc on a les fessiers qui dépassent un peu, ça dépend de la taille de votre coussin. Placez-vous bien, ramenez les 2 genoux vers la poitrine et puis on soulève les jambes. Voilà, vous pouvez laisser les paumes de main dirigées vers le haut, ouvrir légèrement vos bras dans cette posture de voilà, une variante de Viparita Karani Mudra. Ça soulage justement les jambes qui ont voilà, dans toutes ces postures d'équilibre, hein, on a le poids sur les jambes et ça fait du bien de laisser les jambes s'ériger vers le haut. Et vous voyez, on peut même ouvrir les jambes sur le côté. Trouvez ce qui est confortable pour vous pour cette dernière posture.
pouvez même le faire avec les jambes contre le mur. Et puis ces postures d'équilibre, hein, nous amènent à un état stable du corps et du mental. Vous voyez comment vous êtes en cette fin de pratique. Rien n'est jamais acquis. Il faut tout le temps, voilà, refaire ces postures d'équilibre pour garder cet équilibre physique et mental. Puis vous pourrez ramener les 2 genoux vers la poitrine, soulever le bassin, enlever votre coussin, rouler sur le roulez vos pieds, la largeur de votre tapis, ramenez les 2 genoux l'un vers l'autre et cette fois-ci sentir que le bas du dos se dépose complètement sur le sol, un contact stable avec le sol. Puis on roule sur le côté droit et on va venir s'asseoir. Donc retrouvez comme tout à l'heure une position stable. Ancrez-vous, retrouvez de cette stabilité dans votre corps. Et je vous propose pour terminer, quand vous êtes bien assis, une bonne assise comme tout à l'heure, là vous pouvez garder les mains sur les genoux, vous pouvez fermer les yeux, toujours le sommet du crâne érigé vers le haut, les épaules roulées vers l'arrière. Observez, observez comme tout à l'heure, hein, quand vous étiez justement allongé en cette fin de pratique. Comment vous êtes? Comment vous respirez? Comment vous êtes enraciné? Et c'est ce que nous propose le yoga justement, de rester égal à nous-mêmes, quels que soient nos événements extérieurs, comme être indéracinable, trouver l'équilibre dans sa vie. Et je vous propose justement de le sentir avec la cohérence cardiaque, donc un exercice respiratoire, un pranayama assez connu, où on va respirer 5 minutes. Donc on le fera peut-être pas 5 minutes aujourd'hui, mais vous pouvez en tout cas, on va s'entraîner. Vous pourrez peut-être après le reproduire. Donc normalement, c'est bien de le faire 3 fois par jour. Donc on va inspirer sur 5 temps, expirer sur 5 temps, pendant 6 respirations, ce qui fait 1 minute et donc on va faire ça pendant 5 minutes. Donc on peut commencer. Prenez une longue inspiration naturelle, une longue expiration et vous pouvez, hein, moi ce que j'aime bien, c'est par exemple appuyer, mon pouce, l'index, le majeur et cetera sur ma cuisse pour sentir un petit peu si par exemple, voilà, vous n'avez pas envie de compter. Ça évite justement d'être plus dans le souffle. Voilà, moi c'est ce que je fais, mais vous pouvez faire à votre guise. Donc on part pour 5 temps d'inspire, 5 temps d'expire. On y va, une inspiration sur 5 temps. Une expire sur 5 temps. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et continuez à votre rythme qui n'est pas le même que le mien. C'est vraiment un exercice qui là, c'est une respiration samana. L'inspire égale à l'expire, qui équilibre le sympathique et le parasympathique, qui équilibre le rythme cardiaque. Très bien pour la gestion du stress, des émotions. Beaucoup de bienfaits sur la santé physique, mentale, émotionnelle, sur la tension artérielle. Et peut-être qu'à chaque expiration, vous pouvez vous dire: «Je me pose» quand vous expirez. Une inspire sur 5 temps. Je me pose. Expire sur 5 temps. J'inspire. Expire, je ralentis. 5 temps. Inspire.
Expire, je choisis le calme. Inspire. Expire, je suis calme. Inspire. Expire, je suis. Et continuez. Voilà, il y a plein d'applications, hein, sur, les téléphones, sur internet. Vous pouvez vous mettre peut-être un chrono pour vivre ces 5 minutes. Puis après une dernière expiration, prenez une respiration naturelle sans compter. Et puis vous pourrez ouvrir les yeux tranquillement, sans rien fixer. Et je vous remercie pour cette pratique. À bientôt.